Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand je jouais au prof Lebrush sur ta baguette. Ah, tu jouais au prof Je jouais au prof Lebrush. Je me souviens d'avoir joué avec la baguette en jouant au prof Lebrush. Tu mettais une moustache? Il n'y a plus d'émissions de météo comme ça aujourd'hui. Ils sont bien belles, les filles, là, mais une émission météo comme ça, là, c'était génial. T'avais un tableau blanc, il y avait son crayon feutre. Puis il dit, alors oui, ici, une masse d'air chaud qui s'en vient. Quand il va mouiller. Il pleuvait. Il pleuvait. Puis il dessinait un soleil. Demain, nuageux. Il fait un nuage, il fait de la pluie. Et puis à la fin, il lançait toujours son stylo vers le caméraman. Joignez-vous à nous du lundi au samedi à 23h pour la couleur du temps. Exact. Pour mettre ça au clair, là, on n'a jamais lancé le... Je n'ai jamais lancé. C'était votre prédécesseur, ça. C'était une autre époque. C'était Raymond Lemay, hélas, qui nous a quittés aussi. Hey, Jacques, quel plaisir de vous revoir. Pas moi, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Mais vous avez été un personnage marquant dans l'histoire de Télémétropole et de TVA. Oui, ben, j'ai fait pas mal de vous rendre hommage. Votre sens de la vulgarisation, votre rigueur, vous étiez toujours prêt. Et ça, là, je pense que c'est un exemple que plusieurs devraient suivre. Vous m'avez inspiré d'ailleurs à cet égard. Combien je dois? On s'en parlera après. On va prendre les cartes de crédit et tout. Le nom prof Lebrun-Sévier, ça ça vient du planétarium. Parce que j'ai travaillé tout de même pendant 12 ans au planétarium. Et je recevais entre 23 et 25 000 élèves par année. D'accord? Alors, automatiquement, ces élèves m'ont appelé prof. Mais je suis pas prof. Mais ce sont les élèves au planétarium qui m'ont appelé ainsi. Et c'est resté, naturellement. Mais comment s'est fait votre passage du planétarium jusqu'à Télémétropole? Ah non, mais j'étais... Bon, alors, à Télémétropole, c'est Jean-Paul Ladouceur qui est venu me chercher. Jean-Paul Ladouceur, qui a enregistré une première émission au début de la série Apollo. Et c'est ensuite M. L'Herbier qui a dit, bon, on va lui donner Apollo 11. Et Apollo 11, ça a été le départ de la série. J'ai fait jusqu'à Apollo 17, le dernier Apollo. Et ensuite... Apollo 11, il faut bien préciser que c'est le débarquement sur la Lune. Exactement, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, naturellement, que j'ai eu toute la série d'Apollo jusqu'à 17. Et ensuite, on m'a confié d'autres émissions. J'ai travaillé avec Patof, par exemple. Oui, je jouais le rôle de... Tiens, voilà. Oui, ici on voit. Mais encore là, vous aviez un rôle de vulgarisation de tout l'aspect scientifique des choses auprès des enfants. Je vais prendre un exemple, n'est-ce pas, à cette émission Patoville, où j'étais un vieux savant perdu un petit peu dans le village. J'ai expliqué certaines choses, et un jour j'ai pris une planchette de bois sur laquelle j'ai collé ce qu'on appelle les Smarties, mélangés avec des médicaments. Et j'ai montré ça aux enfants qui étaient en studio. J'ai dit, est-ce que vous faites la différence? Pour éviter que les enfants ne mangent quoi que ce soit sur le comptoir de la cuisine. Et moi-même, en rentrant le soir, j'ai eu la difficulté de m'y retrouver. C'est ce qui était votre force. C'est savoir vulgariser, de vous adapter à l'auditoire auquel vous vous adressez. Alors, ça a toujours marché. Ensuite, on m'a confié ce qu'on appelle les chemins de l'inconnu, où c'était une émission le dimanche après-midi, un petit peu de vulgarisation. Et puis un beau jour, on m'a demandé de faire la météo, ce qu'on appelle la couleur du temps. Ça a été une grande aventure aussi. Ah, c'était une grande aventure, surtout qu'on m'a appelé à 8 h le soir pour être là à 11 h. Alors, vous avez succédé à Raymond Lemay, qui avait son style bien particulier. Oui, et vous êtes arrivé avec votre style. C'est ça. Et moi, ce qui m'étonnait tout le temps, parce qu'on a travaillé ensemble, moi j'étais présentateur des informations. J'étais derrière vous. Vous étiez là, bon, tout de suite après. Et moi, ce qui me fascinait, c'est que parfois, à l'horaire de la programmation, on vous donnait 16, 20 minutes et parfois même plus de météo à faire. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire pendant 20 minutes à propos du temps qu'il va faire demain? Eh bien, j'ai tenté d'expliquer, quand j'avais le temps, d'expliquer la différence entre un coup de vent, une tornade, un ouragan. C'est ça que je faisais pour remplir. Et puis, je pense que ça a intéressé le public. On pourrait peut-être en regarder un extrait de ce que vous faisiez à l'époque. Oui, c'est ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, la dépression qui est passée à côté de nous hier est montée très rapidement vers le nord. Elle se retrouve maintenant en direction du détroit de Davis vers le Groenland. 3 et 9 du côté de Halifax et des îles de la Madeleine. Il restera des averses à Terre-Neuve et Doux avec 10 et 15. La dépression dont on vient de parler monte donc vers le détroit de Davis et ça rabattra un peu de neige jusque du côté de Shefferville, même peut-être le lac Saint-Jean. Alors en détail,
pour la grande Belle James Medagami Shibugamo. La haute technologie. C'est On ça. regarde ça. Ben oui, aujourd'hui, naturellement, on dispose de toutes sortes d'instruments pour expliquer tout ça. Là, mais tout ça, c'était au crayon. Hein. Ça vous a valu quelques mauvais coups de la part de techniciens, d'ailleurs, qui étaient là à l'époque et qui sont encore ici aujourd'hui. Si vous avez des comptes à régler, c'est le temps. Ils sont là, vous payez, hein? C'est le temps. On parlait qu'il y en avait qui avaient les faces faciles. Puis-je dire la vérité? Oui, allez-y. Vous êtes ici pour ça, M. Lebrun. Oh, les salauds! Ah, ils m'en ont fait voir, hein? Parce que le public ne le sait pas, mais ils m'en ont fait voir. Par exemple, il y en avait un qui se présentait au fond du studio pendant que je travaillais. Sérieusement. Présenté au fond du studio, il prenait un seau et il versait de l'eau dedans, faisant semblant de pisser. Ça, c'en est un. Ou alors, il s'asseyait sur le pied de la caméra, se mettait le doigt dans le nez en regardant le plafond. Ou encore, ils regardaient leur montre en disant, bah, qu'ils se dégrouillent, hein, parce que je suis fatigué. Ou alors, effacez vos notes sur le tableau. On effaçait mes notes sur le tableau. Ou encore, là, plus grave, pendant qu'un caméraman me prenait à mi-corps, l'autre rampait et venait délasser mes chaussures. Mais je les ai eues. J'ai changé de chaussures. Mais ça n'a rien enlevé à votre crédibilité, Jacques. Merci. Alors, merci d'être venu. On se retrouve dans quelques secondes Après la pause, mais je pense que moi, j'ai trouvé des images de vous deux. Ah oui, Cap Canaveral, lancement de navette. On va aller à la pause, on regarde ça, et ensuite on va recevoir M. Claude Mayotte. Ça ne gagnera pas un prix de consommation. Non du tout. Alors voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, on assiste à de belles images, ça efface un peu tous les ennuis qu'on a connus précédemment. Et au moment où l'on se parle, donc depuis quelques minutes, ils sont pratiquement sur leur orbite temporaire de 290 par 65 et qu'ils vont arrondir un peu plus.